49-46, 49-46, 49-46, Leon Edwards est toujours champion welterweight de l'UFC. Il s'est imposé brillamment, oui et non, face à Colby Covington. En tout cas, ce combat a surpris, les ambitions de Leon Edwards aussi. Performance aboutie du champion. Il a manqué malheureusement la finalisation, mais franchement, c'était très très solide de son côté. Et Covington pour son 3e title shot quand même, qui ne parvient toujours pas à confirmer. Et surtout qui a pas mal surpris dans son approche du combat. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Leon Edwards s'est bien imposé face à Colby Covington, un combat très surprenant. Lors de la preview avec Big Rusty, on expliquait que la clé, ça allait être de voir si Colby Covington allait réussir à faire reculer Leon Edwards, et de manière très surprenante, Colby Covington n'a accéléré qu'en toute fin de combat. Il a expliqué effectivement qu'il avait eu de son côté une erreur de game plan, et oui, on comprend on va dire, qu'il a expliqué par le fait qu'il y a eu du ring rust, donc un petit peu de, je sais pas comment on peut dire en français, mais en tout cas que vous n'avez pas le même timing, les mêmes habitudes de combat qu'auparavant, parce que vous êtes moins actif, et c'est le cas de Colby Covington qui n'avait pas combattu quand même depuis mars 2022, victoire contre Jorge Masvidal. Et c'est vrai que depuis, il y avait eu tout le feuilleton judiciaire avec Masvidal, finalement il était enfin de retour Covington, et c'est vrai que on a été extrêmement surpris de le voir aussi timoré face à Leon Edwards. Leon Edwards directement dès le début du combat qui prend le centre. Leon Edwards avec ses front kicks qui imposent directement une menace, on va dire, pour Covington qui pourrait tenter de mettre des takedowns. En tout cas, essayer un petit peu d'avancer. Et donc qui prend directement ce premier round. Et Leon Edwards beaucoup plus actif. Leon Edwards aussi qui touche beaucoup en leg kick, 10 sur 13 au milieu du deuxième round, et on voit déjà là qui est donc Leon Edwards qui est en fausse patte, Leon Edwards qui a complètement explosé la jambe avant, la jambe droite de Colby Covington, qui était bien marquée dès le deuxième round. Et donc c'est vrai que Covington, malheureusement pour lui, vous vous retrouvez avec les deux premiers rounds, vous ne vous êtes pas exprimé, vous avez déjà votre jambe qui est, je ne vais pas dire compromise, mais dans un état très très compliqué. Forcément pour la suite du combat, si vous voulez aller accélérer, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. Round 3, Covington, ses coachs lui disent à l'inter-round, bon bah là mec, faut quand même que tu t'actives parce qu'on vient de perdre les deux premiers, faut que tu tentes une amenée au sol. Il tente la première, c'est un échec, elle est complètement téléphonée, part de très loin. La deuxième, elle est réussie au milieu du troisième round. Impressionnant. Leon Edwards et Big Rusty, il avait insisté là-dessus, était en mode ok, Leon Edwards, il va peut-être se faire amener au sol, mais il va se relever. On avait vu tous ses progrès lors du combat, des combats contre Kamaru Usman. Leon Edwards se relève, et c'est là que ça a été impressionnant de la part de Leon Edwards sur ce combat, c'est que il se relève et il tente l'amener au sol et réussit l'amener au sol. On parle donc de quelqu'un qui aujourd'hui dans sa carrière peut quand même dire j'ai réussi à mettre au sol Kamaru Usman et Colby Covington. Enfin, c'est complètement dingue. Et au global, ce qui s'est passé sur le combat, pour pas vous faire à minute par minute, ce qui est complètement fou, c'est que Leon Edwards, tout au long du combat, il se sera mis dans des situations un petit peu dangereuses avec Covington au sol. C'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, visuellement, et c'est ce qui fait un peu tâche, il termine les dernières minutes sur le dos. On a un Leon Edwards qui, par ego, sans doute piqué, comme il l'a dit au micro de Joe Rogan, il avait vraiment été piqué par la sortie de Covington pendant la conférence de presse sur le père décédé, assassiné de Leon Edwards. Il voulait vraiment le finir, il a même expliqué qu'il avait pleuré après la conférence de presse, et donc je pense que pour lui c'était extrêmement important de montrer à Covington qu'au-delà du striking, il allait aussi le doser, le dominer dans son domaine de prédilection, à savoir le grappling. Et c'est vrai que donc Edwards se sera mis dans des situations compliquées parce que là où on aurait pu penser que logiquement il allait se relever à chaque fois, il essayait aussi de l'amener au sol. Et oui, il a réussi à amener au sol Covington, mais il y a une fois notamment, donc fin de 5e round, il tente une soumission, ça ne passe pas, et c'est ce qui fait qu'il termine le round sur le dos. Ça fait un petit peu tâche au regard du reste de sa performance, mais j'ai du mal à lui en vouloir parce que j'ai envie de saluer quand même le gars qui, tout au long du combat,
aura fait un combat à son rythme. Oui, on sait que Edwards, c'est pas le mec le plus spectaculaire. Ses performances, à chaque fois, c'est méticuleux. Il n'y a pas de prise de risque particulière. Il n'y a pas de... Quand je dis prise de risque particulière, c'est... il fait pas de zig là où il faut un Zach Leon Edwards. C'est vraiment à chaque fois, il fait les bons choix. Mais là, justement, il aura fait preuve de panache, je trouve, à se dire... Bah, je vais essayer aussi de le dominer dans son domaine de prédilection, et ça aura marché. À peu de choses près, ça a marché tout au long du combat, donc vraiment bravo à lui là-dessus. Et donc au global, là, je reprends mes petites notes. Voilà, on a effectivement un Colby Covington qui aura extrêmement déçu. Leon Edwards, lui, qui aura fait un très bon combat, et Covington qui se sera malheureusement pour lui réveillé beaucoup trop tard, et c'est ça que je m'étais noté. On avait déjà noté ça avec Rust dans le combat. Je mets un peu à part le combat Covington-Masvidal, parce que c'est vrai que Masvidal, c'est un adversaire qui, on a vu quand même son niveau un petit peu baisser, donc quand Covington l'a affronté, bah, c'était déjà un Masvidal qui n'était plus dans son année prime de 2019, si vous voulez. Covington, lors de sa revanche contre Kamaru Usman, donc depuis son départ d'American Top Team, donc il est parti chez MMA Masters, et on avait déjà vu ça, où tout ce que MMA Masters lui avait apporté, bah, c'était pas extrêmement pertinent face à Kamaru Usman. On était en train de se dire, oula, mais il a régressé en fait Covington. Et là, ça s'est confirmé face à Edwards, donc face à un mec qui représente la crème de la catégorie welterweight, un mec qui est la référence absolue car champion, je bois un petit peu, qui est la référence absolue car champion, on voit le retard en termes de stratégie et même en termes de striking où c'est plus la même, pas sophistication, mais on n'a pas un gars qui a le même timing et les mêmes bons choix que par le passé. Et contre Kamaru Usman lors de la revanche, encore une fois, Covington s'était réveillé à la fin, avait réussi, il n'avait pas amené Kamaru Usman au sol, on n'était passé pas loin, mais en tout cas, c'était sur la fin qu'il avait réussi à rattraper Kamaru Usman. Et ben là, on a eu exactement la même chose. Et encore plus criant, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a rien proposé lors des 2 premiers rounds, Colby Covington, avant de se réveiller lors des 3 derniers. Mais comme j'ai dit précédemment, une jambe en vrac, puis Edwards qui avait déjà bien pris sa distance, son timing, c'était de trop tout simplement, et puis un Edwards qui a fait énormément de progrès, comme je l'ai dit précédemment. Donc en gros, Covington se réveille un petit peu trop tard, fait des choix, encore une fois, un peu foireux. C'est à se demander un peu ce qui se passe avec MMA Masters, et bah, peut-être que c'est... Bon, il est dans un environnement qui lui convient, mais sportivement, bah, les 2 gros tests qu'il a eu depuis qu'il est parti chez eux, il les a perdus. Donc, des questions à se poser pour lui pour la suite, et encore une fois, détestable jusqu'au bout Colby Covington. Il est étonné de la décision des juges, alors que tous les gens qui ont vu le combat, bah oui, c'est une victoire pour Leon Edwards, il n'y a pas de souci là-dessus. Edwards, donc, qui gagne pour les juges 4 rounds à 1, il n'y a pas de problème, les 3 juges ont vu le même combat. Et ensuite, Leon Edwards Colby Covington qui, à la conférence de Joe Rogan, lors de la post-fight interview de Joe Rogan, l'a fait preuve d'un petit peu plus, c'est agréable, au moins de ce côté-là, on va dire, de transparence et d'honnêteté en expliquant que c'est peut-être dû au ring rust de son côté. Bon, en tout cas, moi, j'espère le voir bientôt. J'espère qu'on arrêtera d'avoir un Edwards un Colby Covington, oula, je sais pas pourquoi je confonds leurs prénoms, un Colby Covington qui se frottera enfin au top de la catégorie. Pourquoi pas Shavkat qui là s'est imposé contre Wonderboy, je trouve que ce serait pas mal. Si Shavkat n'a pas title shot parce qu'il y a Belal Muhammad, encore une fois, rien contre Belal Mohamed, c'est vrai que si l'UFC veut faire des pay-per-view et de l'audience, Belal contre Edwards, la revanche, je pense que c'est compliqué. Donc, à voir ce qui peut se passer, mais soit vous faites Belal contre Covington, soit vous faites Shavkat contre Covington, mais voilà que Covington commence un petit peu à se frotter aux contenders actuels et pas à des stars qui sont un petit peu sur le déclin. Pour moi, ce serait super. Pourquoi pas Kamaru contre Belal, Kamaru contre Shavkat, enfin bref. En tout cas, voilà, que ces grands noms-là se frottent un petit peu à la nouvelle génération, moi je serais chaud. Et puis du côté d'Edwards, voilà, ça dépendra vraiment de l'UFC. Il a temporisé un petit peu ses velléités de monter chez les middleweight, mais en tout cas très bonne performance pour lui. Il montre qu'il est le champion, chapeau bas. Au regard de ce qui s'était passé, et visiblement il avait l'air extrêmement touché, hein, même au micro de Joe Rogan. Voilà, il montre qu'il est le champion, il a fait le taf contre Covington. J'aurais comme lui aimé une finalisation de son côté, mais l'essentiel est là, on avance dans cette catégorie. Il n'y a pas de contender clair, je sais les fans de Belal, mais ça a l'air très compliqué pour que ça se fasse dans l'immédiat.
Pourquoi pas une montée d'Islam Makhachev à voir. Mais en tout cas là, tel que je le vois, Leon Edwards, il a pas pris de pépin bobo, pas de coupure en particulier, donc il est frais. Pourquoi pas l'avoir pour prochainement. Coco Main de l'UFC 300 qui a été annoncé le 13 avril prochain, à suivre en tout cas. Et globalement, c'est vrai que j'en parlais avec Alexis, qui sera notre coach à Ola sur Gym. C'était pas un UFC qui va entrer dans les annales. Hein. Franchement, c'était pas fou. On s'en est pas mis plein la guitoune, comme on dit. Là, c'était une soirée, on va dire, normale de la part de l'UFC. Et on a vraiment vu ce côté, que ce soit Wonderboy contre Shafkat et Tony Ferguson contre Paddy de Buddy Pimblett. Vraiment la nouvelle garde qui a pris vraiment le dessus sur les anciens, malheureusement. Cependant, le combat Brandon Royval Pantoja a tenu toutes ses promesses et franchement c'était très cool ce combat-là. Pour le reste, un peu déçu. Bravo à Josh Emmett pour son KO de l'espace sur Bryce Mitchell que Rusty adore. Voilà, une nouvelle fois c'est triste pour lui parce que bon, Bryce Mitchell il a pris le combat en short notice pour sauver un petit peu Josh Emmett. Malheureusement pour lui, il a pris un KO terrifiant, vraiment terrifiant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un KO aussi flippant et surtout après un Bryce Mitchell qui est resté longtemps inconscient au sol. Donc voilà, et puis ça fait plaisir aussi. Le retour de Cody Garbrandt avec un beau KO aussi de son côté. Mais voilà, globalement une soirée par rapport aux dingueries qu'on a eu précédemment et notamment l'UFC New York là, 295 qui était complètement dingue. On est un peu retombé dans une forme de normalité de la part de l'UFC. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre feedback sur l'événement. La performance de Lyon, pour moi, il y a pas de polémique, c'est victoire claire, nette, précise. Shout out à ma Sweet Pea, ma Sweet Protein, moins 30% sur tout My Protein avec le code la sueur. Holy moly, la révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez. Boisson, donc énergisante, boisson de récupération, thé glacé, la sur 5 pour votre première commande, moins 5€, la sur 10, moins 10% sur vos commandes récurrentes chez Holy, see ya. I'm fucking coming for you!